Viens rêver avec moi. Bonjour, je m'appelle Teddy Ruxpin. Veux-tu devenir mon ami? J'aime tellement parler avec des gens. J'aimerais aussi que tu rencontres mes autres amis. Nous allons bien nous amuser tous les deux. Maintenant, écoute bien ceci. Ce son te rappelle que tu dois ouvrir le livre à la première page. Chaque fois que tu l'entendras, tu tourneras la page. Ok? Voici une photo de Gruby. Gruby est depuis longtemps un de mes meilleurs amis. Dis bonjour à notre nouvel ami, Gruby. Oh, bonjour. Comment vas-tu? N'oublie pas, tourne la page. Hé Gruby, tu te rappelles cette chanson? Bien sûr. J'aimerais devenir ton ami. J'aimerais que toi tu le deviennes aussi. J'aimerais devenir ton ami. J'aimerais que l'on devienne de bons amis. L'amitié est un joli mot, regarde et tu verras. Les amis sont ceux que tu aimes et qui aiment être près de toi. J'aimerais devenir ton ami. J'aimerais que toi tu le deviennes aussi. Bien sûr, Gruby. J'aimerais devenir ton ami. J'aimerais que l'on devienne de bons amis. Tu vas aider tes amis quand ils ont du travail. Et des amis viendront aussi quand c'est toi qui as plein de travail. C'est pour ça que les amis existent. J'aimerais devenir ton ami. J'aimerais J'aimerais que toi tu le deviennes aussi. J'aimerais que l'on devienne de bons amis. Ils te rendront très heureux. Je suis content de t'avoir pour ami. Mon ami, mon ami. Gruby et moi, nous avons toujours voulu partir à la recherche de choses merveilleuses. Puis, un jour, nous avons trouvé la vieille carte d'un trésor caché. Le trésor devait se trouver dans le pays lointain de Grundo. C'est ainsi que nous avons quitté Rilonia, notre pays natal, pour la grande aventure. Partons vers de lointains pays et cherchons des trésors. Grundo était très loin de Rilonia, et après de nombreux jours de marche, nous n'avions pas l'impression d'avoir beaucoup avancé. Teddy, j'ai mal aux pieds. Je dois avoir marché sur chaque pierre depuis Rilonia. Tu ne m'avais pas dit que cette aventure serait aussi pénible pour mes pieds. Comme tu vois, Gruby a pas mal de problèmes avec ses pieds. Nous avons donc décidé de passer la nuit là. Le lendemain matin, les pieds de Gruby allaient mieux, et nous avons continué notre route. C'est ce jour-là que nous avons rencontré Newton Gimmick.
Oh, bonjour. Je m'appelle Newton Gimmick, mais tout le monde m'appelle Gimmick. Je suis un inventeur. Oui, en effet, nous avons découvert que Gimmick est un inventeur extraordinaire. Oh, je crois que extraordinaire est exagéré. Merveilleux me semblerait peut-être plus exact. Nous avons aussi découvert que Gimmick est modeste. Nous avons expliqué à Gimmick que nous étions à la recherche d'un trésor. Il nous a dit qu'une de ses récentes inventions pourrait nous être très utile. Gruby et moi étions très intéressés. Nous sommes donc allés chez Gimmick voir de quoi il s'agissait. Voilà cette invention. Je l'ai appelée le bateau volant. On dirait vraiment un bateau. Eh bien, au départ, cela devait en effet être un bateau. Mais je me suis alors rendu compte que j'habite très loin de la mer. Oui, vous êtes très éloigné de la mer. Pour un bateau, ce serait effectivement beaucoup mieux d'être proche de la mer. Exactement. C'est aussi ce que j'ai pensé. Et une idée m'est alors venue. Si un bateau peut flotter sur l'eau, il peut flotter dans l'air. À condition que l'air soit chaud. Voilà. Gimmick a expliqué qu'en introduisant de l'air chaud dans un immense ballon sous le bateau, l'air chaud gonflerait le ballon et ferait décoller le bateau. Cela paraissait logique, mais quelque chose ne semblait pas tourner rond. Teddy, il semble que quelque chose ne tourne pas rond. Alors que le ballon se remplissait d'air chaud, le bateau commença à se soulever. Eh, Teddy, ça marche? Oui, tout se passe comme je l'espérais. Vérifiez bien si les cordes sont bien tendues. Allez, tout le monde à bord. Le bateau s'éleva dans l'air et Newton Gimmick était fier de sa nouvelle invention. Il y avait vraiment quelque chose qui ne tournait pas rond. As-tu trouvé ce que c'était? Teddy, il y a vraiment quelque chose qui ne tourne pas rond et je crois savoir ce que c'est. Oh! Le bateau volant s'était retourné et écrasé. Apparemment, quelque chose ne tournait pas rond. Oh, vraiment? Peut-être était-ce le ballon d'air chaud qui essayait de se dégager du bateau. Oui, Gruby, c'est peut-être bien ça. Gruby avait tout à fait raison. Et toi? Tu t'y attendais? Nous avons découvert que l'air chaud faisait monter le bateau dans l'air, mais qu'il avait aussi fait chavirer. Il fallait donc accrocher le bateau au ballon par des cordes. En effet, Teddy, une fois les cordes en place, tout était en ordre. Ou presque en ordre, en tout cas. Tu vois, nous pouvions faire monter et descendre le bateau, mais nous n'arrivions pas à bien le diriger. Et nous nous sommes pris dans un arbre. Soudain, nous avons entendu une petite voix. Mais que faites-vous donc dans mon arbre? Qui a dit ça? C'est moi qui l'ai dit. Et je le répète, que faites-vous donc dans mon arbre? La voix que nous avions entendue était celle d'une petite fée volante. Hé, regarde, qu'est-ce que c'est? Je suis une nymphe des bois. Oh, une nymphe des bois, mais ça n'existe pas. Ah non? Alors je suppose qu'un grand ballon dans mon arbre, ça n'existe pas non plus. Et pourtant, il est bien là. C'était vraiment une nymphe des bois, pas plus grande qu'un oiseau, et très jolie. Bien, si on tentait de bouger ce grand... Tu me trouves vraiment jolie? Oh oui, bien sûr. Que tu es gentil. Mais toi, qui es-tu? Je m'appelle Teddy Ruxpin, et voici Gruby et Newton Gimmick.
Enchanté. Enchantée. Enchanté. Je m'appelle Liota. Je suis très heureux de te connaître. Et désolé d'avoir abîmé ton arbre. Oh, ce n'est rien. Que puis-je faire pour vous aider? Eh bien, je ne suis pas sûr que... Vous comprenez le principe de base de l'aérodynamique, n'est-ce pas? Léota nous a expliqué comment nous dégager de l'arbre. Puis, elle nous a appris à gouverner le bateau volant. Voilà. Pour gouverner votre bateau dans une direction donnée, il faut appliquer une force dans la direction opposée, tout comme cette grande hélice actionnée manuellement. Ensuite, vous devez apprendre certaines notions sur les effets du vent et les différents aspects de la navigation. C'est très simple. Au premier abord, tout cela semblait très confus. Mais Léota avait volé toute sa vie durant. Et il savait ce qu'il fallait faire pour faire fonctionner le bateau volant. Et c'est ainsi que le bateau volant a fini par bien voler. Nous avons dit au revoir à Léota. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Et nous avons pris le chemin de Grindo pour l'aventure. Et peut-être allions-nous trouver un trésor. Grubby et moi avions rencontré deux nouveaux amis, Newton Gimmick et Léota, la nymphe des bois. Et je pense que nous avons commencé à comprendre que ça n'aurait pas grande importance si nous ne trouvions pas le trésor. L'important, ce seraient les gens que nous allions rencontrer et les choses que nous allions découvrir en chemin. Viens et découvrons le monde à deux. Découvrons de nouveaux horizons sous le ciel tout bleu. Alors viens et découvrons le monde à deux. Oh mon Dieu, Qu'est-ce qui fait tomber les feuilles en automne? qu'est-ce qui irrite une abeille? Pourquoi y a-t-il des gens qui sont très grands? Et d'autres très petits. Pourquoi la neige ne tombe qu'une fois par an? Et les étoiles ne brillent que la nuit. Comment mon ballon préféré arrive-t-il en rebondit? Pourquoi quand je trébuche et que je tombe, c'est le sol qui m'attire? Je n'y avais jamais pensé. Viens et découvrons le monde à deux. Découvrons de nouveaux horizons sous le ciel tout bleu. Alors viens et découvrons le monde à deux. Crois-tu qu'un flocon de neige, c'est ce qu'il va devenir? Pourquoi y a-t-il des pics sur les cactus? Pourquoi les chiens ont-ils des puces? Pourquoi j'ai des taches de rousseur sur le nez? Qu'est-ce qui me fait éternuer? Mais où s'en vont tous les ballons quand ils s'envolent? Un champignon grandit